55 jours, 79 200 minutes, 4 752 000 secondes, le confinement a marqué notre quotidien pendant un bon moment. Alors, quand le gouvernement a annoncé sa levée progressive à partir du 11 mai, nos sentiments étaient brinque-ballants. Devions-nous nous réjouir de retrouver une certaine liberté de mouvement ? Je vais fêter ce renouveau. Je ne serai plus seule. Ou au contraire, devions-nous nous inquiéter d'une sortie trop prématurée ? Allez, lève-toi, debout, debout. Il faut se réveiller, vieux. Avec ton air de chien battu, là. Faut que t'arrêtes de subir la vie et d'être une victime en permanence. Nom de Dieu, dis, le soleil se lève avec ou sans toi, hein, et tu te lèves pas, il n'en a rien à foutre, hein. Car le Covid-19 n'a pas encore disparu, il a donc fallu apprendre à vivre avec le virus. Les commerces qui ont pu rouvrir respectent scrupuleusement les gestes barrières afin de protéger leurs clients. Robert Tripou, c'est possible. Je force les Français. C'est du moins ce que nous confirme Amandine Chatelus, gérante de la boutique de chaussures Talon Pointe et coprésidente de l'association Passion Commerce. C'est équipé au niveau sanitaire de masques, désinfectants de surface, de gel hydroalcoolique, donc c'est la première chose. On a prévu la mise en place des gestes barrières dans le magasin, en créant 2 espaces d'essayage là où on n'en avait qu'un, pour permettre aux clients d'alterner et puis de s'éloigner si jamais on devait gérer 2 clientes en même temps dans le magasin, ce qui sera le maximum. On a prévu un marquage également pour matérialiser les espaces d'essayage et surtout une mise en quarantaine des produits essayés pendant 24 heures. Je sais qu'au niveau de Passion Commerce, nous avons organisé une commande groupée et on a toujours commandé 40 000 masques pour équiper les commerces bergaliens, plus donc le produit désinfectant aux normes pour les surfaces. Et puis évidemment après on diffuse les recommandations de sécurité, marquage au sol, etc. Donc on sait que les commerçants bergaliens seront vraiment préparés. Dis donc, tu m'en une bière aussi s'il te plaît. Oui, quand même. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là il goûte le savon. Bien que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein. En attendant de pouvoir de nouveau accueillir des clients, les restaurants ont eux aussi bousculé leur manière de travailler en privilégiant la livraison à domicile et à emporter. C'est le cas de Romain Hubert, chef du restaurant étoilé L'Émulsion, et de Samuel Suissa, gérant du bistrot Colette. On a pris le temps pour mettre ça en place correctement, et puis on s'est pas trop précipité parce que au tout début pas mal l'ont fait et ont arrêté parce que même s'il y avait de la demande, c'était pas comme dans un restaurant classique, il n'y avait pas de passage. Donc pour certains c'était pas valable, ça leur coûtait plus d'argent que ce qu'ils pouvaient gagner. Donc voilà, nous on s'est mis à le faire aussi avec des tarifs plutôt attractifs parce qu'on travaille exactement les mêmes produits que d'habitude que de nos producteurs. On porte un masque, des gants, on désinfecte les plans de travail à chaque début de journée, chaque fin de journée. Les gens récupèrent les commandes sur la terrasse. On fait des règlements. Si c'est des règlements carte bleue, le client se débrouille tout seul. On désinfecte l'appareil à chaque fois. Il y a une partie qui reste au chômage partiel et derrière, on démarre avec une petite équipe. Et en fonction de l'évolution de cette activité, on avisera avec les salariés. Là, on a 6 points de désinfectants de partout, quoi. Donc on s'équipe. Il va falloir apprendre à vivre avec ça pendant un moment, donc ça fait partie du truc maintenant. Il vaut mieux l'accepter et y aller, quoi, plutôt que de le fuir, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Bien sûr, tous espèrent que leurs efforts seront récompensés afin de relancer leur activité. On a évidemment des craintes, parce que comme c'est totalement inédit comme situation, c'est difficile de se projeter. Il y a de la demande et ça aurait tendance à me rendre plutôt optimiste. On sent un soutien, un vrai soutien local des clients. C'est pas pour faire de la figuration, on vient pour que ça fonctionne et on part dans l'optique que ça va fonctionner et que de toute manière c'est une alternative à tout ça et je pense tous les restaurateurs n'auront pas le choix de passer par là d'abord. Ouais. En plus de l'ouverture qu'il y aura quand elle arrivera, parce que les gens vont pas se ruer dans les restos tout de suite, quoi. Il va falloir entre les personnes qui seront confinées encore ou qui vont retomber malades dans la prochaine vague, forcément ça va durer un peu de temps, donc je pense que c'est une obligation de passer par là pour commencer à y arriver, quoi. Donc voilà, c'est un genre de déconfinement, quoi, déjà. Financièrement, ça a été très compliqué les 15 premiers jours ou 3 semaines.
Je veux pas réouvrir pour réouvrir, je veux qu'on réouvre si tout va bien et si on n'est pas prêt de refermer une semaine après ou 2 semaines après. Là, c'est plus une question de politique ou quoi que ce soit, c'est une question de bon sens et de civisme. Notre quotidien a été également chamboulé par l'arrivée des masques anti-projection. Son port est désormais obligatoire dans les transports en commun et les lieux où la distanciation physique n'est pas possible. La ville de Bourgoin-Jallieu a donc fourni gratuitement, en lien avec la CAPI, 60 000 masques lavables extrêmement performants aux habitants. Elle a également permis l'installation, en partenariat avec les laboratoires Oriane Novial et l'association infirmière libérale du bassin bergalien, d'un Corona Drive sur le parking du premier atelier afin de réaliser des tests de dépistage Covid-19, sans piqûre. Que fait ton mari le cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard. Hugues, c'est une infirmière qui fait une piqûre, ok? Oui, qui s'enfuit? Je voudrais bien qu'on me fasse ma piqûre tranquille. Aïe! Mais grâce à un prélèvement nasopharyngé. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? C'est ce que nous explique Olivier Vidon, le président du groupe Oriane Novial. C'est sur ordonnance, sur rendez-vous. Donc en fait, la stratégie de sortie de confinement, c'est patient symptomatique ou qui a un doute, etc. Il va à consultation, il prend rendez-vous avec son médecin ou il consulte dans un cabinet d'urgentiste. Donc ça, c'est le parcours. Le parcours, c'est forcément, ça passe par la consultation médicale. Et ensuite, il y a une ordonnance pour recherche par RT-PCR, donc la technique de biologie moléculaire, on va rechercher directement le virus lui-même. Et ça, c'est le fameux prélèvement nasopharyngé, un prélèvement qu'on va aller faire dans le fond du nez, donc assez profond, 7 à 8 cm dans le fond du nez. Donc pour arriver à une zone où il y a une expression virale relativement importante et où on a un maximum de chances d'avoir un bon prélèvement. Parce que si c'est juste la fosse nasale, la sensibilité est beaucoup moins bonne. Donc on a des faux négatifs, quoi. Là, en moyenne, les dernières semaines, on en fait plus de 3000 par semaine. Nous, on a des capacités de dépistage qui sont importantes, qui sont même supérieures au CHU de Grenoble. Enfin, je pense qu'on est la première capacité de dépistage en Isère. Vous l'aurez compris, ces premières semaines de déconfinement ne sont qu'un petit pas vers un retour à la vie normale, un premier jour du reste de notre vie qui ne doit pas nous faire oublier que nous devons encore redoubler d'efforts et de vigilance pour venir à bout de ce virus. Ce podcast est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver tous les épisodes de notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer et Podcast Addict, et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.